Salut à toutes, salut à tous. Cette semaine, on s'intéresse à Captain America, Les Élus, tome numéro 52 de la collection Marvel Comics, la collection de référence. Qu'est-ce que Captain America, Les Élus? Eh bien, c'est un comics de David Morrell et Mitch Breitweiser. J'espère que je prononce son nom correctement. Ces noms ne vous disent peut-être rien, du moins celui de David Morrell. Pourtant, c'est un écrivain très connu. Ce n'est pas un auteur de comics, mais David Morrell. On lui doit notamment le personnage de John Rambo, que vous connaissez sans doute, immortalisé au cinéma par Sylvester Stallone. John Rambo, c'est un personnage, à l'origine, avant d'être au cinéma, un personnage de David Morrell. Alors ce comics, Captain America, Les Élus, à l'origine devait s'appeler Captain America, La Fin. Vous savez peut-être qu'il y a quelques années, c'est assez récent comme comics, il y a quelques années était sortie une série de comics Marvel intitulée La Fin, qui devait représenter les dernières aventures d'un personnage X ou Y. Petit changement dans le titre et petit changement dans les intentions, mais on a ici quand même affaire à un récit de qualité. L'histoire se passe dans un pays qu'on imagine du Moyen-Orient, l'Irak, l'Afghanistan sans doute. Et on suit les aventures du caporal James, dit Jimmy, Newman. James Newman est un capitaine très patriote qui a décidé de quitter sa femme et sa fille pour pouvoir servir son pays. Alors il les a quittés bien évidemment au sens propre, mais pas au sens figuré, il est toujours en lien avec elle, mais il a décidé d'aller partir combattre pour défendre son pays. Et évidemment, sa femme et sa fille lui manquent, évidemment, il a du mal avec la guerre, et ça on peut bien le comprendre, et évidemment, il est face à des combattants ennemis assez difficiles à vaincre. Il se trouve même un jour pris dans une sorte d'embuscade, et il n'arrive pas à y faire face. Il est pris au piège, plusieurs soldats l'assaillent, et il essaye de faire face à tout cela, il n'y arrive pas, quand soudain apparaît un certain Steve Rogers, Captain America, qui, comme vous le voyez, est à ses côtés, combat avec lui, aide à parer les balles, soulève les blocs de granit, les rochers, etc., etc. Alors, notre ami Jimmy arrive à s'en sortir, et super heureux car Captain America l'a aidé. Mais tout à coup, toutes les personnes qui sont autour de lui lui disent bravo, t'es un héros, ce que t'as fait c'est héroïque, c'est formidable, mais Jimmy dit mais moi j'ai pas fait grand chose, vous avez vu c'est Captain America qui a tout emmené, moi j'ai fait que l'assister. Et les autres lui disent mais pardon Captain America, t'es pas bien, Captain America n'a jamais été là, qu'est-ce que tu racontes? Alors, tout d'un coup il comprend pas, il pense qu'il a eu une hallucination. C'est pas tout à fait ça, puisque regardez, malheureusement Captain America est mourant. Pourquoi? Tout simplement parce que le sérum du super soldat qu'il a ingéré en 1941 n'est plus efficace et a un effet secondaire, il l'attire lentement vers la mort. Captain America fait en fait preuve de télépathie, d'un sorte de pouvoir un petit peu surnaturel qui l'amène à pouvoir apparaître auprès de ce capitaine. Pourquoi? On va le découvrir un tout petit peu plus tard. Notamment dans cette scène où une sorte d'ennemi des Américains, enfin un ennemi des Américains, dégoupille une grenade. Jimmy lui tire dessus, arrive à le tuer, malheureusement tout s'effondre. C'était dans une grotte, et voilà notre héros complètement coincé avec deux de ses collègues. Et c'est là que tout l'essence du comics va prendre de son sens, et c'est là que vraiment l'histoire va se passer, puisqu'en fait, on va découvrir notre ami Jimmy coincé, et Captain America, qui, en songe, va continuer de lui apparaître pour essayer de trouver la sortie. Donc on a le droit à des scènes, voilà, des scènes du présent, avec Captain America qui est coincé ici, des scènes également du présent, mais cette fois-ci en Irak ou en Afghanistan, avec notre soldat coincé, et on a le droit, un petit peu plus loin, à des flashbacks, où on va revoir notamment les origines de Captain America, où on va revoir, voilà, les origines, on parle de Bucky, on parle de tout son passé, et je n'irai pas beaucoup plus loin, puisqu'à la fin du comics, dans le tome 6, c'est les tomes 1 à 6 de Captain America Les Élus, à la fin du comics, on comprend pourquoi est-ce qu'il lui apparaît vraiment, on comprend pourquoi Captain America est en fin de vie. Je voulais un petit peu révéler en vous parlant du sérum super soldat, c'était un petit spoil, je suis désolé, mais c'est important pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que notre héros a des hallucinations ainsi faites. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la couverture de ce numéro 6 que je trouve très jolie, parce que Les Élus. En fait, le principe, c'est de dire que tout le monde peut être Captain America, s'il a du cœur, de la loyauté et de la force, et qu'on n'a pas besoin d'avoir un sérum super soldat. Et d'ailleurs, Steve Rogers dit, les vrais héros, c'est pas moi, c'est ceux qui étaient à mes côtés, et qui n'avaient pas de sérum, et qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon avis sur ce comics, c'est déjà qu'il est super bien dessiné. Pour commencer, je ne connaissais pas le dessinateur, et
honnêtement, ça donne plutôt envie de découvrir certaines autres de ses œuvres. C'est bien scénarisé. Alors le scénariste, l'écrivain qui a écrit, donc c'est Rambo, on reconnaît, on va dire, peut-être un peu la patte de guerre, mais c'est bien scénarisé. Ça se lit très vite, très vite. Honnêtement, bon allez, on va dire un gros comics de 6 numéros, je sais pas combien de temps vous mettez pour le lire, moi il me faut, on va dire, en général une bonne heure. J'aime assez prendre mon temps. Là, en à peine 40 minutes, 30-40 minutes, c'est lu. Puisqu'il y a beaucoup d'illustrations, mais c'est bien de prendre son temps et de pouvoir les savourer également. Alors, c'est un brin patriote, mais en même temps, alors évidemment qu'on peut souvent reprocher à Captain America d'être patriote, mais je sais pas ce que vous en pensez, c'est aussi le cœur du personnage. Captain America qui sera anti-américain, ça n'aurait aucun sens. Après, il va parfois trop profondément, je suis d'accord aussi, dans le patriotisme, dans la gloire à l'Amérique, mais dans ce comics-là, c'est plutôt bien tourné, enfin moi j'ai bien aimé, en tout cas ça m'a pas choqué. C'est un comics que je vous conseille, il est sympa, comme je vous l'ai dit, il se lit vite, il est sympathique, il est complet, on passe un bon moment et surtout il est très émouvant. Voilà, c'est un Captain America plutôt émouvant et c'est assez rare qu'un comics arrive à nous émouvoir. Je passe très vite sur la fin parce que je ne veux pas vous spoiler. Et voici la galerie d'illustrations. Des illustrations magnifiques, j'espère que vous les voyez bien. Voilà. Et puis à la fin, on vous parle du dessinateur, Mitch Breitweiser, j'espère encore une fois que je n'écorche pas son nom. On voit certains de ses travaux, et puis donc le scénariste, David Morel, qui, comme vous pouvez le lire ici, est connu pour être l'auteur de Premier Sang, roman de 1972, dans lequel Rambo est apparu pour la première fois. Une petite galerie d'images et en lecture annexe, je vous conseillerais tout simplement un livre que j'aime beaucoup. C'est dans la collection Spider-Man et les héros Marvel, c'est le numéro 9. Qui s'appelle La légende Captain America, et c'est tout simplement une anthologie, c'est-à-dire des tomes qui ont marqué l'histoire de Captain America. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment très vaste, hein, puisqu'on se retrouve avec des dessinateurs comme John Romita Jr. et John Romita Sr., avec David Finch également, des scénarios de Stan Lee, de Jeff Loeb, enfin bref, c'est extrêmement complet. Et ça reprend vraiment Captain America et Spider-Man, toutes les fois où ils ont eu l'occasion de combattre ensemble. Alors ça peut faire penser un peu à une anthologie, vous savez, il y en a sorti pas mal, alors évidemment on en a eu chez DC, et il n'y a pas très longtemps, vous savez, je suis Ant-Man, je suis Spider-Man, nous sommes les 4 Fantastiques, des gros volumes qui sont sortis comme ça chez Panini. C'est un peu le même principe, sauf que c'est ici c'est axé plus sur les aventures de Captain America et de Peter Parker, donc on peut voir que voilà, il y a des dessins qui sont datés un petit peu, et puis voilà, après on peut avoir du David Finch, voilà, là on a des dessins beaucoup plus récents, beaucoup plus jolis. Et pour moi c'est une super anthologie, parce qu'elle est assez courte, alors c'est pas parce qu'elle est courte qu'elle est super, parce qu'évidemment plus c'est long, plus c'est bon, mais on a vraiment l'essentiel. Parfois les anthologies, ce que je leur reproche un peu, c'est de faire c'est bien rempli, et on met pas toujours les essentiels. Là, c'est le cas. En 6 tomes, on a vraiment des choses très sympas. C'était sorti dans la collection donc Spider-Man et les héros Marvel. À l'époque, ça coûtait 8,90 € et je pense que ça doit être possible de se procurer sur des sites de comics d'occasion. N'hésitez pas à découvrir, j'espère que vous découvrirez ce Spider-Man et les héros Marvel, la légende Captain America. Captain America est bel et bien une légende et j'espère vous l'avoir fait apprécier un peu plus dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une petite émission hors série qu'on consacrera à une bande dessinée, puisqu'il y a une bande dessinée légendaire qui vient de sortir là il y a quelques jours. Vous êtes forcément au courant si vous suivez l'actualité bande dessinée, j'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir ça la semaine prochaine. Et puis on redécouvrira un comics de légende le dimanche suivant, dès le 8 novembre. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau comics du dimanche.